Bonjour à tous! Voici une nouvelle vidéo dans laquelle je vous parle de mon processus créatif, dans un format un peu plus long, avec plus de blabla, puisqu'apparemment c'est un genre de vidéo qui vous intéresse. Pour cette illustration, j'ai d'abord créé un petit texte en découpant des mots dans un livre ancien. C'est un peu moins visuel, donc j'ai mis cette partie en bonus à la fin de la vidéo. Je commence par scotcher mon papier épais directement sur ma table. Ça ne va pas l'empêcher de gondoler, mais ça va un peu limiter les dégâts. Et surtout, ça va éviter qu'il ne bouge pendant que je filme. Comme souvent, j'aime bien commencer par coller des papiers plus ou moins anciens pour permettre d'avoir une base sur laquelle démarrer. Là, j'hésite entre du papier quadrillé ancien, du papier craft et des pages d'un vieux livre. Mais comme mon petit texte sera composé de mots tirés d'un vieux livre, j'avais peur que ce soit un peu redondant et que ça nuise à la lisibilité du texte. Je précise que la dernière fois, je parlais tout en dessinant et ça avait été un peu galère au montage pour équilibrer le son des crayons et le son de ma voix. Cette fois, j'ai voulu faire un peu pareil, mais faire des pauses dans le dessin pour parler. Mais le souci, c'est que ça me coupait dans mon envie de dessiner et c'était pas super agréable. Au milieu du dessin, j'ai réalisé que j'avais la flemme de m'y remettre à cause de la narration. Donc j'ai finalement décidé de seulement filmer sans m'occuper de ma voix, même si en l'occurrence je parle beaucoup toute seule. Et je rajoute la voix off au montage, donc là, tout de suite maintenant. J'espère que ça vous plaît comme ça. Une fois que les papiers sont collés, je laisse bien sécher, sinon ça peut être désagréable de dessiner dessus s'ils sont un peu ramollis par la colle. Maintenant que c'est bien sec, j'utilise de l'aquarelle pour faire une sorte de fond, pour lier les papiers, pour donner une première ambiance colorée. Le texte parle de la nuit, donc j'ai envie de mettre du bleu, du violet, je me lance sans trop prévoir. Quand le fond est presque sec, je réfléchis à l'endroit où je veux disposer le personnage, la fameuse jeune fille de mon texte. Je réfléchis aussi à l'endroit où je vais coller le texte, peut-être en bas à droite, peut-être à gauche, ou alors en haut à gauche. Qu'est-ce que vous auriez choisi, vous? Je commence à jouer avec les branches autour d'elle. J'ai envie qu'on la sente un peu prisonnière de la forêt, comme entourée par les branches. Je me demande si je vais pas jouer avec les ombres. Je commence à esquisser un peu tout ça, toujours à l'aquarelle. À ce stade, je trouve que les couleurs sont un peu fades et que mon papier craft est trop visible, alors je décide de prendre de l'acrylique. Je fais des mélanges de couleurs et je repasse sur mon papier et sur une bonne partie de l'aquarelle qu'on ne va presque plus voir, sauf à quelques endroits. Alors j'aurais pu faire ça dès le début, mais en fait je savais pas encore que j'aurais envie de couleurs plus vives. C'est pour ça que je choisis les techniques selon l'évolution de l'illustration. Au moment où j'applique la peinture, je trouve le tout assez brouillon, mais heureusement, je sais d'avance que ça va s'améliorer quand je vais revenir sur les arbres, les rendre plus noirs, préciser les branches, ça rajoutera du contraste. C'est pour ça qu'il faut éviter d'abandonner en cours de route, parce qu'il y a souvent un moment dans l'illustration où ça ne ressemble à peu près à rien. Et si on arrive à aller au-delà de ça, ça va généralement prendre une forme plus sympa. C'est d'ailleurs un conseil que donne Lisa Congdon dans son livre Art Inc. Je crois qu'il n'existe pas en français. Elle parle de la courbe de la peinture et elle compare la création à la lettre U. Par exemple, au début de l'illustration, on est en haut du U, tout se passe bien, c'est tout joli, et pour aller au bout de l'image, on va devoir traverser la lettre U, c'est-à-dire qu'on va descendre, ça va devenir moche, et le risque, c'est de s'arrêter là. Mais si on continue, on va traverser jusqu'au bout et remonter la lettre jusqu'en haut, de l'autre côté, quand l'image sera belle et finie. Si vous avez le livre sous le nez, c'est à la page 21. Au début, je pensais faire les arbres à la peinture acrylique noire, mais finalement, je décide de commencer par le crayon noir, parce que je trouve ça plus simple, que j'ai envie d'aller plus vite, que j'ai un peu la flemme, et que j'ai envie de voir rapidement la progression, précisément pour avancer vers l'autre côté de la lettre U. Mon crayon noir est tout petit et il glisse un peu, surtout que j'ai mis de la crème pour les mains pour qu'elles soient moins sèches sur la vidéo. Alors je cherche partout un autre crayon, et j'en trouve seulement un que j'utilise pour des ateliers pour enfants. La consistance de la mine ne me plaît pas énormément, ce crayon n'est pas très gras, mais c'est plus facile à tenir, alors ça fera l'affaire. J'aurais aussi pu rechercher dans le bazar de mon atelier, j'ai sûrement un porte-crayon pour les petits crayons usés, mais je sais plus où il est. Alors en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'en ai eu marre d'enregistrer ma voix, je commençais à me lasser de cette illustration, donc j'ai voulu accélérer, j'ai pris un stylo noir pour faire les petits détails des branches plus rapidement, et j'ai arrêté de faire des pauses pour expliquer. Donc c'est redevenu beaucoup plus agréable de dessiner. Et je pense d'ailleurs que c'est un bon indicateur. Quand on n'a pas trop de plaisir à dessiner ou peindre, selon moi il faut voir ce qui cloche et faire autrement. Je vois pas trop l'intérêt si c'est pour ne pas apprécier le moment. Par contre, je ne suis pas sûre que ça ait fait beaucoup de bien au stylo, parce que parfois il arrêtait d'écrire, sans doute parce que la mine s'encrassait avec le crayon de couleur. Donc vu que ça risque de l'abîmer un peu, évitez d'utiliser des stylos auxquels vous tenez beaucoup. Là, je rajoute plein de petits détails dans les branches. C'est presque méditatif parce qu'il n'y a pas trop à réfléchir. L'illustration est quasiment terminée, et je décide de coller le texte dès maintenant pour voir comment le positionner. Je le redécoupe pour qu'il rentre en haut à gauche. À la réflexion, j'aurais pu découper encore un peu plus entre certains mots pour qu'il soit moins par groupe de 2. Mais bon, ça passe. Je rajoute au crayon blanc des petits oiseaux, puisque ça tient bien sur l'acrylique.
Et je continue mes petits détails au stylo noir. Ensuite, j'ai eu envie de rajouter des sortes d'ombres de branches dans les bleus pour agrémenter l'harmonie colorée. Mon idée, c'était qu'on ne sache pas trop si ce sont des branches ou des ombres de branches. Elles débordent sur la robe, un peu comme un envoûtement. On n'a pas besoin de comprendre exactement ce qui se passe. Je rajoute de la peinture acrylique blanche pour mettre en avant les oiseaux et la jeune fille, pour les redéfinir un peu. J'utilise du crayon bleu plus foncé pour qu'on le voit bien sur le fond violet. Là, j'ai envie d'effacer le crayon à côté du bras du personnage. Je commence par essayer avec du crayon bleu, mais on voit toujours le crayon noir en dessous. Alors je prends de l'acrylique, je commence par mélanger du blanc et du bleu, mais c'est un peu trop bleu, ça ne se fond pas assez. Je rajoute du rose pour que le mélange soit plus mauve. Et comme j'aime bien cette couleur, j'en remets à quelques endroits. Je fonce un peu certaines branches à la peinture acrylique noire pour augmenter le contraste. Et j'ajoute les derniers petits détails au stylo. Et pour ceux que ça intéresse, voici le déroulé de la création du petit texte. J'ai commencé par chercher des mots inspirants dans un vieux livre. Je feuillette les pages et je pioche les mots qui m'évoquent des images, je les mets de côté sans faire de tri pour le moment. Je trouve ce beau début de phrase « Les ombres du soir couraient » et on voit qu'au début j'allais juste prendre « les ombres du soir » et finalement j'ajoute le mot suivant et il se trouve que je vais en fait utiliser ce groupe de mots en entier. Une fois que j'ai découpé tout ça, je fais un petit bilan de ce que j'ai rassemblé. J'ajoute quelques mots que j'avais découpés une autre fois. Parfois, j'ai découpé tout un passage quand plusieurs mots m'inspiraient. J'essaie de former des phrases, des bribes de texte. Je ne vais bien sûr pas utiliser tous ces mots. Je commence par associer les ombres du soir couraient avec sur ses épaules. Et j'associe chevelure et mystérieuse. Au début, j'avais cette idée, j'avais envie de représenter la nuit sous la forme d'un personnage dont les cheveux créeraient la nuit. Finalement, j'ai pas gardé cette idée, mais ça a un peu teinté l'ambiance que je voulais donner. Dans le gros morceau de texte, je pioche « et sombre » pour l'ajouter à mon histoire de chevelure. Un petit coup de ciseau, et ça donne « chevelure sombre et mystérieuse ». Je pensais vraiment garder cette ligne de texte et ajouter une troisième ligne. Alors je retourne chercher des mots dans le livre. Je trouve l'aspect glacial de la jeune fille et évoquant. Je retravaille mon texte et ça me donne « Les ombres du soir couraient sur ses épaules, chevelure évoquant l'aspect glacial de la nuit ». Donc on reste toujours dans la même idée d'une chevelure sombre qui représenterait la nuit. À ce moment, je ne trouve pas exactement ce que je cherche, donc j'essaie de modifier le texte, de le tourner dans plusieurs sens. Finalement, je suis pas sûre de garder l'idée de la chevelure de nuit, ou tout du moins je suis pas sûre de garder cette idée dans le texte. Je retourne chercher dans le livre, je trouve les confidences, et aussi elle s'éloigna, et elle apercevait les étoiles, et avança à travers les pins. Donc je retourne bidouiller mon texte, je garde toujours ma première ligne, je modifie la deuxième à partir de ce que j'ai trouvé, et ça donne « La jeune fille avança à travers la forêt ». Pour la troisième ligne, j'associe les confidences et la nuit, et je pioche un petit 2 dans le pavé de texte que j'avais. Le texte est presque fini, mais il me manque un mot pour la troisième ligne. J'ai envie de trouver le mot « écoutant » pour donner « écoutant les confidences de la nuit ». Je vais voir si je le trouve dans le livre, je cherche et bien sûr je ne le trouve pas, mais par contre je trouve quelque chose d'approchant et qui va finalement me plaire encore plus. Je trouve « ne prêtant pas attention ». Je vais le découper et le bidouiller, ça va me permettre de former ma dernière ligne, prêtant attention aux confidences de la nuit. Il manque juste le mot « au », je farfouille et je finis par trouver le mot « étau », dont je peux prélever la fin, et le tour est joué. Voilà comment j'ai créé le petit texte qui m'a inspiré l'illustration. Je ne sais pas si ça vous intéresse de voir ce genre de contenu. C'est un genre d'écriture créative. C'est un peu moins visuel que la création d'une illustration, donc j'ai préféré mettre ce petit bonus à la fin, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux faire d'autres vidéos dans ce genre. Merci beaucoup d'avoir regardé, et à bientôt!